Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi le 27 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui édite le lecteur de la Bible 2020. Le texte prévu c'est Deutéronome 7, 1 à 11. Et pour approfondir la méditation, voici les questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? C'est la première question. La seconde, y a-t-il un ordre auquel obéir? La troisième, y a-t-il une promesse? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? Et la dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il est question d'Israël qui doit détruire les Cananéens ou les habitants de la terre de Canaan. Et ensuite, on parlera de Dieu qui a choisi Israël. Israël a été choisi par Dieu. C'est le peuple choisi par Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole de chaque jour. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce que ce texte est ancien, mais il doit servir de témoignage aujourd'hui. Laisse que ton esprit nous permette de capter quelle est la leçon cachée dans la parole d'aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit avec vous. Nous allons démarrer avec le verset du mois, Jérémie 29, 11 à 14. 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, ça c'est 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est un verset qui nous accompagne tout le long du mois et notre devoir est de le mémoriser. Et pour que la méditation soit bénéfique, il faut aussi prendre le temps de lire les textes, voire de les relire pour vous imprégner de vérités éternelles contenues dans ces passages. Nous commençons au verset 2. Le verset 2, nous le lisons. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Dieu avait dit à Israël de détruire complètement ses ennemis. La question que l'on peut et qu'on est en droit de se poser, c'est comment un Dieu d'amour et de miséricorde peut
cherchait à détruire tout le monde, même les enfants. Quoique Dieu soit amour et miséricordieux, il est aussi juste. Ces nations ennemies étaient aussi une part de la création de Dieu comme Israël l'est. Et Dieu ne peut pas laisser indéfiniment et impunément le mal grandir, le mal se perpétrer. Dieu avait puni Israël en l'amenant en captivité, en les gardant loin de la terre promise, surtout à cause de ceux qui lui avaient désobéi. L'ordre de détruire ces nations, c'était un jugement. On pourra s'en rendre compte en lisant Deutéronome 9, 4 à 6. Et c'était aussi une mesure de sécurité. D'un côté, le peuple juif vivant sur ce territoire-là, de la terre promise, a été jugé à cause de ses péchés. Et de l'autre côté, Israël ne sera qu'un simple instrument de jugement de Dieu. Israël sera comme le fouet de Dieu pour punir les peuples ou les Cananéens qui habitaient cette terre à cette époque. Et nous le verrons dans 2 Chroniques 36, 17 et Ésaïe 10, 12, comment Dieu utilisera aussi d'autres nations pour punir Israël à cause de ses péchés. D'autre part, le commandement de Dieu avait pour but de protéger la nation d'Israël pour qu'elle ne soit pas ruinée par l'idolâtrie et l'immoralité qui sévissait à cette époque-là en Canaan. Quand l'on pense que Dieu est amour, il ne peut pas juger le péché. C'est montrer ou démontrer par là que l'on n'a pas bien compris ce qu'est le Dieu que nous sommes en train de prêcher. L'amour n'exclut pas la punition. Verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Asherah, c'était une déesse cananéenne de la fertilité et il était associé au dieu Baal. Baal était le dieu, bien sûr avec D minuscule, le dieu le plus adoré en Canaan, par les Cananéens, si vous voulez. Très souvent, il avait la tête en forme d'un taureau et il symbolisait la force, la vigueur et la fertilité. Et il était considéré comme le dieu d'agriculture. Asherah, c'était sa femme. C'était une déesse. Si Baal
est un dieu avec D minuscule. Sa femme, c'est Asherah, une déesse. Elle était adorée par des piliers en bois qu'on appelle ou qu'on a appelé dans la partie que nous avons lue ici, les idoles, les images taillées, les statues. C'est ça qui étaient les objets de culte chez Asherah. Du verset 7 et 6 jusqu'au verset 8, c'est là qu'on va chuter. Comment Israël a-t-il mérité d'être choisi au détriment d'autres nations? Le problème ou la raison n'est pas de regarder ou de chercher du côté des Israélites. Cela signifie que Israël n'a pas mérité d'être choisi par Dieu. Israël n'a rien fait pour être choisi par Dieu. Mais le problème ici, c'est que Dieu voulait tout simplement accomplir, tenir ses promesses qu'il avait faites aux ancêtres d'Israël, aux pères fondateurs de la nation d'Israël. Cette promesse est incluse, ou bien on peut la retrouver dans Genèse 12, 1 à 3. Comme Dieu avait choisi la nation d'Israël, maintenant, il a choisi les croyants ou les chrétiens et il veut qu'ils aient une part dans son trésor. Ils aient une part dans sa possession. Ce n'est pas à cause de nos mérites que nous sommes devenus des croyants, des chrétiens en Christ, mais au lieu de cela, Dieu nous a simplement choisis à cause de son amour, de sa bonté et de sa grâce. C'est seulement par pure grâce. Nous n'avons rien fait qui puisse mériter ces choix-là. Dieu est un Dieu d'amour. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quelque chose de gratuit. Dieu a donné. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les dons de Dieu maintenant? Si c'est votre désir, nous allons alors prier pour accepter les dons de Dieu, les dons gratuits de Dieu et devenir enfant de Dieu et pouvoir bénéficier de votre terre promise. Répétez après moi. Père Tout-Puissant, j'ai écouté ta parole. Je me suis rendu compte que toi, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de jugement, mais le Dieu aussi qui m'appelle en ce moment à m'approcher encore plus de toi au moyen de ton Fils Jésus-Christ. Oui, ce jour-là à Golgotha, il n'avait pas mérité de mourir. C'était ma place. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Entre dans mon cœur. Prends la première place. Merci pour le pardon des péchés. Amen. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Malgré que les temps sont difficiles, cherchez une Bible
Il y en a presque dans tous les téléphones où vous pouvez vous télécharger une Bible. Vous allez à un cybercafé, là où il y a les Wi-Fi, vous pouvez télécharger la Bible pour pouvoir lire. Et quand Dieu fera grâce que les églises se réouvrent, vous pourrez en choisir une où on reconnaît que la Bible égale la parole de Dieu et où l'on proclame et on sert Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Vous venez de commencer un voyage merveilleux avec Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse. Voici notre adresse avant de clôturer par la prière. Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lumumbashi sur Twitter et YouTube, www.églisedoxadeo.com. Prions. Seigneur, merci. Je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur qui a fait cette prière sous ta bonne grâce. Je sais que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Merci de les bénir et de les encadrer au moyen du Saint-Esprit. Dirige leurs pas là où ils seront bien suivis, bien encadrés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.